Après que j'atteigne le physique que je voulais, il y a quelque chose qui m'a vraiment saoulé. Il y a tout le monde qui a commencé à me dire que forcément, pour avoir ce genre de physique, il fallait s'affamer, il fallait avoir un métabolisme ultra rapide, et il fallait aussi passer sa vie à la salle, ce qui est absolument pas du tout le cas, et pourtant c'est même des amis et de la famille qui m'ont dit ça. En vérité, on est vraiment à des années-lumière de tout ça, et dans cette vidéo, je vais tout te révéler, point par point. Donc on va couvrir ensemble le premier concept qui va faire en sorte que tu vas avoir des gains absolument irréels si tu appliques comme il faut dans ta perte de poids. Ensuite, le numéro 2 qui lui va te pair avec le premier et va rendre ta perte de poids super simple. La formule en 2 étapes qui a fait personnellement exploser mon physique si tu souhaites faire du muscle en même temps que perdre du gras et qui rend tout limite sans effort. Et pour finir, je vais te révéler la condition indispensable avant de commencer ta perte de gras. Donc si jamais tu savais pas, pour perdre du poids, faut manger moins, donc faut être en déficit calorique. Mais sans ce concept-là, tu finis absolument sans résultat, tu sais pas quoi manger, tu sais pas quand manger, tu sais pas dans quelle portion manger non plus. Donc au final, tu finis soit complètement affamé, mais t'as aucun résultat, soit tout maigre, mais t'as aucun muscle, et donc au final, t'as perdu ton temps. Donc moi j'ai trouvé ce concept après franchement des années sans aucun succès, et c'est le concept qui m'a permis d'atteindre ce physique-là. Donc le concept, il s'appelle l'input. Donc, sans l'input, c'est-à-dire fixer ton apport calorique, c'est comme si tu étais un marin et que tu n'avais pas de cap. Donc c'est-à-dire que juste t'avances, tu fais en sorte d'aller ou à droite ou à gauche, c'est-à-dire dans notre cas, ou de réduire les calories ou de monter les calories, donc de manger moins ou de manger plus. Mais au final, t'en sais rien, parce que de base, t'as pas de métabolisme de base. Donc pour toi, c'est super compliqué d'ajuster et de faire en sorte de trouver juste pour ta perte de gras ou ta prise de muscle. Donc ça, c'est vraiment la première erreur que les gens font, c'est-à-dire ne pas avoir de données, ne rien calculer, donc au final être complètement à l'aveugle et juste manger moins ou manger plus sainement. Et au final, tu te retrouves, donc comme j'ai dit, ou affamé sans aucun résultat, ou alors t'es maigre mais t'as aucun muscle. Donc ça va être super important de calculer son métabolisme de base et d'ajuster en fonction, et après de pouvoir simplement manger plus ou manger moins en fonction de ça. Donc maintenant que tu as compris le point numéro 1, on peut passer au point numéro 2 qui lui va de pair avec le numéro 1, du coup avec l'input, et il fonctionne vraiment en synergie. Donc ce deuxième point, c'est l'output. J'ai galéré à l'enlever celui-là. Donc ton output, c'est la dépense calorique. À ce moment-là, quand tu vas vouloir commencer à calculer ton apport calorique, on va te demander aussi ta dépense calorique. Donc ça, il va falloir faire en sorte de la fixer à un point qui reste confortable pour toi et maintenable au long terme. Donc j'ai trouvé la solution toute simple de faire en sorte d'avoir un cardio à basse intensité que tu puisses faire absolument tout le temps. Donc c'est-à-dire peu importe s'il pleut, s'il neige, s'il fait super beau, s'il fait chaud, s'il fait froid, tu as toujours le moyen d'atteindre ton objectif de dépense calorique. Donc moi pour faire ça, j'ai investi dans un tapis qui se met sous le bureau, vu que moi je travaille de chez moi. C'est un bureau qui se monte et qui se descend, pour faire en sorte que si je sors de chez moi ou que je reste chez moi à travailler, j'atteigne dans tous les cas mon objectif de dépense calorique. Donc ça, tout comme l'apport calorique, on va pas le calculer à la journée de préférence, on va plutôt le calculer à la semaine pour faire en sorte de limiter la marge d'erreur et tout ce qui pourrait arriver dans ta vie, c'est-à-dire des repas de famille, des moments où tu vas rester tranquille chez toi, des moments où tu n'as pas forcément la plus grande motivation, et de faire en sorte que dans tous les cas tu sois bien niveau calories. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que cette formule? Moi, faut savoir qu'avant ça, j'avais énormément de difficultés à perdre du poids ou à en gagner. Dans tous les cas, j'avais beaucoup de mal à fonctionner, à faire en sorte de savoir justement ce qu'il fallait que je mange, comment fallait que je m'entraîne, etc. Donc cette formule-là, ça m'a vraiment aidé à atteindre mon objectif le plus facilement et le plus rapidement possible. Donc cette formule, c'est le W. Donc le premier V, c'est le volume d'entraînement. Ça, c'est ce qui va faire en sorte que tu puisses ajuster absolument tout ton entraînement en fonction de ton objectif et les endroits où tu veux vraiment prendre du muscle. Parce que ça sert à rien de mettre énormément de volume sur les jambes, sur les mollets, sur les ischios, sur les avant-bras ou quoi que ce soit. Si toi, ce que tu as envie de travailler, c'est les épaules, c'est être plus large, c'est avoir plus de pecs, plus d'abdos, etc. Donc ici, on va vraiment faire attention en fonction de ta morphologie et de comment t'aimes aussi t'entraîner. C'est-à-dire que ce soit à la salle, chez toi ou en street workout, n'importe. Mais on va faire en sorte d'avoir le plus de volume sur les muscles que tu dois travailler. Donc j'ai parlé de ça plus en détail dans ma première vidéo qui s'appelle Donne-moi 16 minutes et je te ferai atteindre le top 0,94% physique, où vraiment j'explique en détail comment fonctionne donc cette méthode, que moi j'ai appelé le BSH, qui s'appelle le Build Steady Hold, pour faire en sorte d'avoir absolument tous les résultats que tu veux,
et de t'entraîner comme il faut et de pas passer non plus ta vie à la salle aussi. Et du coup c'est un W, donc le deuxième V, c'est le volume alimentaire. Ça pour le coup c'est vraiment le dernier step qui va faire en sorte d'amener toute ta perte de gras à un autre niveau, c'est-à-dire que tu vas pouvoir ajuster le volume que tu as dans l'assiette. Moi faut savoir que ça c'était vraiment un point crucial parce que j'avais énormément de mal à manger ce qu'il fallait et à manger dans les quantités qu'il fallait aussi. Parce que j'ai de base un gros appétit, donc ça veut dire que je mange énormément, que je suis aussi un bon vivant, donc j'aime bien manger des plats qui sont quand même assez copieux, des fois c'est gras aussi. Donc ça c'est ce qui va vraiment t'aider à avoir assez de volume dans ton assiette et te sentir plein à chaque fin de repas. Et du coup avant que je te révèle le point numéro 4, si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, ne serait-ce qu'un petit truc, appuie juste sur s'abonner et je prendrai ça comme un très gros merci. Et du coup pour finir, la condition indispensable avant de commencer ta perte de gras, c'est... Bah il n'y en a pas. En fait, on a toujours tendance à surcompliquer sa perte de gras, alors qu'au final, ça se résume à ces points-là. Si tu appliques ça, tu auras forcément des résultats. Mais forcément, je peux comprendre que ça peut paraître un peu abstrait pour quelqu'un qui n'a pas forcément de connaissances dans ce domaine-là. Et aussi, la grosse problématique, c'est qu'on est submergé d'informations, qu'il y a énormément d'informations sur TikTok, sur Instagram, et parfois on a des informations qui disent aussi tout et leur contraire. Donc vraiment, il faut se concentrer sur les bases. Les bases, c'est ces points-là que je t'ai cités. Et si tu as besoin d'aide pour tout ça, donc faire en sorte d'appliquer ça pour toi, d'avoir ces résultats pour toi personnellement, je t'invite à réserver ta consultation avec moi dans le premier lien dans la description. Donc là, on fera en sorte de programmer quelque chose qui est absolument sur mesure pour toi et ultra personnalisé. Donc en fonction de ta morphologie, tes goûts, ton temps, ce que tu fais, ton activité, et pour vraiment avoir les résultats que tu veux le plus rapidement possible et le plus facilement possible. Mais si tu veux faire ta route en solitaire, tu peux juste appliquer ça et tu auras déjà des résultats. Merci à toi d'avoir regardé, on se voit à la prochaine vidéo, bye.